Merci beaucoup. Merci pour le fauteuil hein, à Paris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci pour la question. Ça va me permettre vraiment d'en parler parce que c'est fatigant. Donc, il y a une loi, la loi Blaise Diagne, qui est de 1916, qui dit que tous les Africains nés dans une des 4 communes du Sénégal sont français de naissance et de plein exercice. Mon père est né le 5 août 1923 à Dakar, qui est une des 4 communes du Sénégal, donc il est né français. Après, il a fait toute une vie en tant que français, et effectivement, quand je suis né en juillet 62, il était français. Il a été naturalisé, le décret maintenant a été publié, tout est public, hein, en novembre 62. Le 6 novembre, pour être exact. Voilà, 6 novembre, voilà, vous le connaissez bien. Donc, ok. Donc ça, il a été naturalisé ivoirien parce que le président Ofoe voulait le nommer ministre en février 63. Bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons Tidjane Thiam qui était sur TikTok. Il a, n'est-ce pas, il s'est expliqué sur l'affaire qui se passe actuellement. Vous savez, il n'y a pas mieux qu'une personne, la personne concernée qui vous explique la situation. Et voilà, vous allez suivre ici. Il a dit des choses importantes en disant que la loi 48 ne s'applique pas sur lui en fait. Il a expliqué pourquoi. Je vous laisse donc suivre jusqu'à la fin de ce panel. C'est juste, n'est-ce pas, quelques minutes. Et puis on en revient juste après pour essayer d'éclaircir des choses, des points, n'est-ce pas, intéressants. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il l'a naturalisé pour pouvoir le nommer ministre ivoirien. Alors, avant ça, on avance. Vraiment, je vais vous dire aujourd'hui une chose que ma famille sait, que je reçois des leçons du fouettisme régulièrement de gens qui n'ont jamais rencontré le Friboni. Moi, je l'ai vu toute ma vie, et enfin bref. Oufoué, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune, je sais la souffrance que ça représente, je veux maintenant m'occuper de toi directement, je t'avais confié à ta mère, tu es très important pour la famille, je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me présentaient à l'époque savaient que bon, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui, j'allais à dîner 2 fois souvent à 22 h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20 h, ils voulaient que je vienne. Oui. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près, je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, à Pâques, pourquoi toute cette affaire? D'où elle vient? Quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines, je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR, il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, à Square, mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré, il était patron de la CCG à Duel. Donc vraiment, je suis allé le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines, hein, après Polytechnique. Hein. Donc il me guidait, et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent, savent pas que c'est Oufoué qui m'a dit de rester à l'étranger. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là, et vraiment, je n'étais pas connu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille, les gens n'ont plus rentré, moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, pour que tu travailles avec des gens d'un certain niveau. Et c'est en France où l'Occident, tu vas les trouver. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey, et jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne me pas donner un nom français. Donc c'est compliqué. J'avais jamais fait de papier français. Mon père, effectivement, quand on est français, de naissance, c'est inaliénable. C'est un État. C'est un droit. Vous êtes français. Bien? Maintenant, je n'avais jamais fait de papier français, etc. Donc les gens ont commencé à chercher une solution. Et les Français ont dit, bon, c'est simple, on va le naturaliser. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Hein, il y a ce qu'on appelle la naturalisation en surabondance. Il y a même un arrêt qui dit, les ressortissants des territoires d'outre-mer qui avaient le statut particulier d'originaire des 4 communes du Sénégal conservaient un lien juridique avec la nationalité française malgré l'absence de déclaration formelle lors des indépendances. Cette jurisprudence s'applique directement à mon cas. C'est une pratique administrative qui permet aux personnes dont la situation est juridiquement précise en raison des évolutions législatives postcoloniales de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc, vraiment mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Thiam. Donc mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi.
Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis, on ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Donc, comme on a de la chance, on est désespéré. On nous demande tout le temps de démontrer qu'il était français. On habitait, il y a toutes nos photos d'enfance, on habitait dans une très belle villa à l'Indénié, au plateau, qui est la propriété de la France. La France n'a pas l'habitude de loger des étrangers dans ses résidences officielles. Jusqu'à ce qu'on parte au Maroc en 66, on habitait là-bas. Moi, je me souviens très bien de cette maison. C'est une maison de fonction française. Okay? Donc, le fait qu'à l'époque, il y avait des relations entre la France et la Côte d'Ivoire qui faisaient que c'était pas grave. Les Français, il n'y a pas de visa, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est extraordinaire parce que j'ai mon dossier. Ils m'ont naturalisé et c'est après qu'ils m'ont dit de remplir un dossier de naturalisation. Pour dire à quel point c'était une opération anormale. Ils m'ont naturalisé en février, le décret est sorti et c'est en avril, le 3 avril 87 que j'ai signé les papiers. Et c'est extraordinaire parce que j'ai le dossier, j'ai une partie du dossier et en fait en face de Père Thiam Mamadou, né 53 à Dakar, j'ai mis nationalité ivoirienne, française. C'est dans mon dossier, dans mon prétendu dossier de naturalisation. Voilà. Il est de nationalité, mon père est de nationalité française. Et l'opération qui a été faite pour moi, c'est quelque chose qui, je suis pas le seul dans ce cas-là, ça s'est fait dans plein de cas. Voilà. Alors, c'est vraiment une, bon, je sais pas si c'est un compliment ou, en tout cas, c'est une temps, vraiment que les gens se soient accrochés à cette chose-là, tellement, comme si c'était de bouée, de dernier recours, comme s'il fallait à tout prix empêcher le mauvais, méchant, malfaisant Tidjane Thiam d'arriver un jour à la présidence de la République, parce qu'il n'a fait que du mal pendant toute sa vie, c'est un méchant, un violent, un mauvais. Donc, non, c'est ça. Donc, on prend une loi qui a 61 ans, qui n'a jamais été appliquée. On dit, si, il y a un gars qui s'appelle Tioté, on l'a appliqué en 2011. Mais c'est un cas complètement différent. Et la chose la plus comique, c'est que moi, on m'a envoyé la carte d'électeur de Tioté. Tioté, il est sur la liste électorale, alors non pas. Tu peux aller vérifier. Siluao, Tioté, le gars dont on dit que c'est l'exemple même de l'application de la liste, il est sur la liste électorale, alors non pas. Et moi, on m'a enlevé de la liste. Donc, il y a plein de, mes avocats, vous avez dû suivre la conférence de presse, hein. Mes avocats ont soulevé un certain nombre de problèmes. On dit effectivement c'est sans appel, mais on pense qu'il y a de vrais problèmes avec la décision qui a été prise, la manière dont elle a été prise. Quand je dis on a de la chance, le maire Oho est allé chercher à la mairie du plateau mon registre de naissance. Et vous savez que beaucoup de registres ont brûlé. Et par miracle, le mien n'a pas brûlé. Donc ils ont trouvé le lundi de Pâques mon registre avec mon numéro 394 et je suis enregistré au registre des Européens. Donc ça aussi c'est une chose qu'ils ont du mal à expliquer. Comment un gros noir comme moi, s'il n'est pas français, peut être enregistré au registre des Européens. Donc, merci. Le gars Amadou Thiam, il était méticuleux et il y avait le registre, bon, on appelait avant indigène et qui après est devenu registre central des Ivoiriens et bon, j'étais enregistré. Donc oui, c'est pas suffisamment de preuves que mon père est français. Donc bon, écoutez, on continue. On va fournir tous les éléments. Le point de fond, c'est que cet article, contrairement à ceux qui... Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intégralité, n'est-ce pas, de l'intervention de Tidjane Thiam. C'était sur le panel de TikTok de l'équipe Team Thiamiste. Voilà, tout net. Il a expliqué, voilà, il a dit que il n'a pas obtenu sa nationalité par naturalisation, en fait. Il a obtenu sa nationalité, la nationalité française à son naissance. Donc, il a toujours été français, en fait. Voilà, en quelque sorte, si on peut résumer, voilà. Maintenant, son parcours, toutes ces choses, c'est pas trop important parce que ce qui est important, pourquoi est-ce qu'il a été radié? Est-ce qu'il a une double nationalité? Aujourd'hui, selon ses explications, voilà, de part de son papa, d'abord, il doit avoir la nationalité sénégalaise. Ensuite, il a la nationalité française. Ça, c'est, selon lui, au fait, il a ça de sa naissance. Parce qu'il dit, la naturalisation sur abondance, ou bien par abondance, en fait. Et puis ensuite, il a également la nationalité ivoirienne. Il a cité des preuves. Et
ce que vous venez de suivre, il dit que l'article 48 ne peut pas s'appliquer à son cas. Voilà, parce que il a des preuves et son acte de naissance est enregistré dans les registres, n'est-ce pas, des Européens. Tout ça, ça montre que lui, il est français en fait. Maintenant, le problème, c'est dans l'article, au fait, c'est lui qui acquiert une autre nationalité après sa majorité, volontairement. Il a expliqué, au fait, il dit que lui n'a pas obtenu cette nationalité après sa majorité, mais plutôt, il a cette nationalité dès sa naissance, en fait. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas le français, ont du mal à comprendre le français, en fait. Voilà, à vous de juger, au fait, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, pour finir, chers amis, je vois des gens critiquer pourquoi est-ce que un président du parti politique va sur TikTok pour faire ceci, pour faire cela, pour communiquer, c'est pas digne. Moi, je me dis, le monde évolue, au fait, et il faut s'adapter, hein. Donc, prochainement, peut-être dans 10 ans, 15 ans, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas ceci et que vous voulez vous voulez gagner des élections, ça serait compliqué au fait. Prenez un peu d'exemple un peu en Europe, aux États-Unis. Donald Trump, ils sont sur les réseaux sociaux. Par exemple, en France, les Gabriel Attal, les Macron, tous ces mondes-là, ils sont sur des réseaux sociaux. C'est vrai que sur TikTok, je pense pas pour le moment, mais la majorité des hommes politiques sont sur TikTok. Donc, je pense que essayer de critiquer Tidjane Thiam parce qu'il est sur TikTok, dire que c'est pas bien, je pense que c'est trop malsain et maladroit, en fait. Il faut évoluer avec le monde, en fait. Voilà, dites-moi, qu'en pensez-vous donc de sa sortie, de ses explications sur ses nationalités, parce qu'apparemment, il aurait 3 maintenant, ivoiriens, donc français et sénégalais.